Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la technique des puces ADN qui permettent d'analyser le transcriptome, l'ensemble des ARN matures d'une cellule. Il est très fréquent dans des expériences de biologie que l'on cherche à déterminer si un gène X ou un gène Y s'exprime dans une cellule, bref s'il y a l'ARN messager correspondant. On connaît déjà une technique pour faire ça, hein. C'est le Northern blot, où on peut aller voir si dans une cellule particulière, il y a l'ARN messager X par exemple. Ici, avec les puces ADN qui sont apparues dans les années 2000, on ne va pas en cibler un seul d'ARN, mais on va cibler tous les ARN de la cellule, l'ensemble du transcriptome, ce qui est vraiment très intéressant. Alors, ça va être quoi le principe de la méthode? Le principe, c'est le suivant. Donc, imaginons là une cellule dont on veut justement déterminer quels sont les ARN qui sont présents. On va déjà extraire tous ces ARN. Ensuite, on va les transformer en ADN simple brun. Donc là, si j'ai un ARN AAAA, ben, je le transforme en AAA, mais sous forme d'ADN complémentaire. Alors, quand on fait ça avec la technique de la reverse transcriptase, on s'arrange en mettant des DNTP qui sont marqués. Comme ça, nos ADN-C, ils sont marqués. Et ensuite, cette population d'ADN-C marqués qui représente les ARN, par exemple l'ARN du gène A, l'ARN du gène B, etc., et bien tout ça, on va les mettre à hybrider avec des morceaux d'ADN simple brun qui représentent tous les gènes de la cellule. Par exemple, on verra, ça se fait sur une puce justement, on verra ça tout à l'heure plus concrètement, mais l'idée c'est que donc sur un morceau de verre par exemple, mais même s'il y a d'autres possibilités, on va donc déposer avec un robot, ça c'est le fabricant qui fait ça, nous on peut l'acheter directement dans le commerce, on peut donc déposer des petits morceaux simples brins d'ADN de gène A. Alors d'un petit morceau du gène A, c'est pas tout le gène A, c'est quelque chose qui fait à peu près 100 nucléotides, encore une fois ça dépend du fabricant. Ici on dépose à un autre endroit plein de petits morceaux du gène B, là plein de petits morceaux du gène C, etc. Simple brin, et ensuite on met ces ADN C marqués à hybrider. Et ben si là il y avait un ARN messager qui correspond au gène A, et ben il va pouvoir s'hybrider en fait à l'ADN simple brun correspondant au gène A. Et comme là c'est marqué, ben là ça va nous faire un petit signal rouge par exemple. Et s'il n'y avait pas d'ARN messager correspondant au gène B, et ben là rien ne va s'hybrider. Et là je n'aurai pas de signal. Et en fait on va observer donc les différents signaux comme ça afin d'en déduire les ARN messagers qu'il y avait dans cette cellule. Alors concrètement, bah, c'est quoi une puce? Donc vous avez vu, c'est quelque chose qui est comme ça fait à peu près 3 sur 6 cm, et à un endroit donné, donc il y a 1 million de sondes, à peu près, hein, par puce. Ça veut dire que si je zoome, à un endroit donné ici, donc j'ai plein de sondes d'à peu près 100 nucléotides qui correspondent au gène A, là qui correspondent au gène B, là qui correspondent au gène C, etc. En fait, je fais ce que je veux, hein. Je peux ici avoir un exemplaire de tous les gènes du génome humain, par exemple, hein, ou du génome de la levure. Et ensuite, je vais envoyer mes donc, ADN simples brins qui sont marqués là-dessus et je vais voir si ça s'hybride ou pas. Par exemple, là, c'est un résultat d'hybridation. Alors là, c'est ce qu'on faisait à l'époque, hein, où le marquage n'était pas par fluorescence mais par radioactivité, mais c'est pas grave. Donc là, c'est une puce de levure qui est. Alors, c'est pas comme ici, hein, là, c'est juste un tout petit morceau qui vous est représenté de 4096 petits spots comme ceci. On a mis nos ADN complémentaires et on a vu que certains se sont hybridés. Par exemple, ici. Et à côté, par contre, là, j'ai pas eu d'hybridation. Et donc, ça me dit, ah, l'ARN messager qui correspond au gène que j'avais mis ici, eh ben, il est présent. Alors qu'ici, il n'y a pas d'ARN messager qui correspond au gène qui est ici. Bien sûr, avec le robot et avec la notice de la puce, on sait en X, Y, qu'est-ce qu'on a mis. Si c'est le gène A, le gène B, le gène C, etc. Les coordonnées sont connues, bien évidemment, pour qu'on puisse ensuite faire notre analyse. Alors, prenons un exemple concret pour montrer justement comment ça fonctionne. Alors là, je prends un exemple concret qu'on appelle biopuce à un canal, où on va comparer en fait deux hybridations successives. Alors je prends un exemple concret pour montrer l'intérêt. Imaginons que dans cette expérience, chez le xénope, on cherche à déterminer si la protéine XNR1, elle agit sur le transcriptome. Elle fait que certains gènes sont transcrits ou pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre déjà un embryon témoin de xénope, où on va pas du tout mettre la protéine XNR1, c'est le témoin, il est ici. On va prélever tous les ADN, pardon, tous les ARN messagers des cellules qui sont ici, parce qu'on fait ça par exemple sur les cellules du pôle animal. On les convertit en ADN-C que l'on marque radioactivement, et on hybride ça sur une puce ADN qui représente l'ensemble du génome du xénope. Et voilà ce qu'on observe, c'est cette puce qui est ici. Et quand je zoome par exemple ce petit endroit, ça me dit ah ben là ça s'est hybridé, là ça s'est pas hybridé, ici là ça s'est pas hybridé, pardon, etc. Donc j'ai mes signaux et donc je sais que par exemple, ben, c'est quoi ça? Je vais voir dans la notice, en X égale et Y égale qui correspond à ce spot ici, c'était le gène cordine.
Donc je vois que chez mon témoin, il n'y a pas l'ARN messager cordine. Par contre, maintenant, je prends mon Xenop en lui injectant la protéine XNR1. Bon, en fait, c'est l'ARN que je mets, mais je m'arrange pour qu'à la fin, il s'exprime en protéine. Et je fais la même chose. Et je vais comparer les deux puces. Et là, je vois qu'au niveau de mon petit zoom, et ben, par exemple, ici, ben maintenant, j'ai hybridation. J'en déduis que l'ARN messager cordine était présent. Et donc, en comparant les deux, je peux dire que la protéine XNR1, eh ben oui, elle permet la présence, en principe l'activation de la transcription, même si ça peut être pourquoi pas une activation au niveau de la stabilité de l'ARN. Hein. Donc le plus simple, c'est de dire que oui, effectivement, là, la transcription du gène cordine est activée. Donc c'est une façon d'analyser l'effet de quelque chose sur l'ensemble du transcriptome. J'aurais pu avoir le même résultat en ciblant cordine avec un Orson blot. Mais là, j'ai vraiment tout le monde. Quoi. Alors souvent, plutôt que de faire ce qu'on vient de faire à l'instant, on utilise ce qu'on appelle une biopuce à deux canaux. Ça veut dire qu'on va faire en fait une hybridation qui est compétitive hein, sur une même puce entre deux populations d'ADN qui sont marquées de deux couleurs différentes. Alors le principe est le suivant. Je veux comparer le transcriptome de la cellule 1 et de la cellule 2. Donc la cellule 1, je vais prendre tous ces ARN messagers, je vais les marquer, enfin bien sûr sous forme d'ADN complémentaire, hein. Pareil pour la cellule 2, et je vais mélanger tout ça. Imaginons que la cellule 1, je ne sais pas, elle exprime l'ARN messager du gène A et du gène B. Et elle exprime l'ARN messager du gène E et du gène B, par exemple. Donc là, j'ai mes ADN C, et tout cela, je vais les mettre à hybrider sur la puce. Et donc, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que eux, là, ils vont s'hybrider à la coordonnée XY qui correspond au gène A. Ils vont aussi s'hybrider ici, mais comme cette cellule aussi fait l'ARN messager B, ben, eux aussi vont s'hybrider quoi. Il y a une compétition en fait. Par contre, la cellule 2 exprimant le gène E et pas la cellule 1, les ARN messagers du gène E, sous forme d'ADN-C bien sûr, vont s'hybrider ici, mais pas le rouge quoi. Et en comparant du coup par analyse, avec scan, on dit par scan haute résolution, et ben je vois donc plein de spots ici qui ont des couleurs différentes. Alors quand ils sont rouges, c'est qu'il n'y a que l'ARN messager qui était présent dans la cellule 1. Quand ils sont verts, c'est qu'il n'y avait que les ARN messagers dans les cellules 2. Et quand j'ai entre les deux, par exemple un espèce de jaune comme ça, comme ici au niveau du gène B, eh ben c'est qu'il y avait les deux sondes qui se sont fixées. Et donc comme ça, je peux comparer le transcriptome de deux cellules et je peux faire une quantification. Souvent, sur les documents du concours, on ne vous présente pas des résultats bruts de puce ADN. On vous présente les résultats après traitement. Alors, il y a aussi des couleurs comme ça, mais ça ne correspond pas en fait au spot de la puce. Alors, voyons voir ça sur un exemple. Donc là, dans ce qui vous est représenté après traitement, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont mis différentes couleurs. Alors il y a différents gènes. Les différents gènes, ils sont ici, 1, 2, 3 et 4. Et puis il y a différents plans. Là, c'était chez les végétaux. Il y a le plan sauvage muté, il y a le plan sauvage tout court. Et puis là, il y a différents mutants qui vous sont représentés. Et on vous met par un code de couleur si le gène en question, il est plus exprimé ou moins exprimé par rapport à une condition expérimentale donnée, qui est ici par rapport au WNT, au témoin, au sauvage, qui est représenté ici. Alors comment je lis ça? Eh bien, je vais prendre par exemple le mutant pomme 1. C'est un mutant. Eh bien, chez pomme 1, là, ils ont mis un petit truc rouge. Ça signifie, le rouge, vous avez vu, là, il y a le code de combien c'est exprimé par rapport au témoin qui est ici. Et bien ici, donc pomme 1, il est en rouge, ça veut dire que le gène qui est ici, il s'exprime à peu près 3 fois plus que chez cet individu qui est ici. Par contre, le gène 4CL2 qui est ici, lui, il s'exprime à peu près 3 fois moins que l'individu de référence qui est ici. Et puis ce gène 3 là, 4CL3, eh ben, il s'exprime, alors je ne sais pas, il faudrait voir peut-être 2 fois moins que l'individu de référence qui est ici, etc. Donc là, on a un code de couleur, c'est par rapport à une référence, et on a donc une quantification de l'expression de différents gènes qui sont ciblés. Pour finir, je vais vous présenter quelques exemples d'applications en médecine, parce que les puces ADN sont très fortement utilisées en médecine. Mes deux applications vont concerner le domaine de la cancérologie. Alors, premier exemple, quand on veut diagnostiquer un type de leucémie. Alors, qu'est-ce qui a été représenté ici? C'est les résultats après traitement de puces ADN. Alors, on a eu plusieurs gènes qu'on a ciblés, hein, qui interviennent justement dans ce type de leucémie, et chaque colonne représente un individu. Un individu qui avait la leucémie lymphoblastique a été représenté ici. On voit que chez cet individu qui a la leucémie lymphoblastique, le gène CMYB, il y a un petit peu de rouge, il s'exprime plus fortement que la moyenne.
le gène chaîne légère de l'adenine, par exemple, il est en rouge, il s'exprime plus fortement que la moyenne. Par contre, le gène LTC4 synthétase, il est en bleu, il s'exprime moins fortement que la moyenne, etc. Là, on a mis un individu. On en a mis un deuxième qui avait cette leucémie, on en a mis plein d'individus, et on voit que grossièrement, parce on a classé après, tous les gènes qui sont ici, ils s'expriment plutôt beaucoup chez ces individus qui ont cette leucémie. Par contre, les gènes qui sont ici, ils s'expriment pas beaucoup chez ce type de leucémie. Et à l'inverse, la leucémie myéloïde, chez les individus qui ont celle-ci, eh ben on voit que les gènes là qu'on a ciblés, eh ben ils s'expriment moins en fait par rapport à la normale, hein, et les gènes qui sont ici, ils s'expriment plus par rapport à la normale. Et donc, quand on a un individu qui a une leucémie, on ne sait pas laquelle c'est, eh ben on peut prendre les cellules en question, analyser l'expression de tous ces gènes, et puis pouvoir dire s'ils sont plutôt dans cette catégorie-là ou dans cette catégorie-là. C'est très important parce que quand on a bien diagnostiqué, eh ben on peut proposer un ciblage pour le traitement. Deuxième exemple d'application, c'est dans l'identification de l'origine de cellules tumorales. Donc, par exemple, quand on a des métastases, on peut avoir accès à des cellules, mais sans savoir quelles en sont l'origine. Et ça, c'est très important de savoir si ce sont des cellules qui viennent d'un cancer du poumon ou d'un cancer du sein, par exemple. Alors, comment on fait? On fait exactement de la même façon que précédemment. Alors là, ce qui a été représenté, donc, c'est plein de gènes qui sont à l'horizontale, 1800 gènes quand même, et chaque verticale est un individu. Un individu qui a eu le cancer du foie, par exemple, on voit que les gènes, alors les gènes là ne sont pas marqués, mais tous les gènes qui sont en haut, il y a du rouge, ça veut dire qu'ils sont surexprimés par rapport aux cellules moyennes, et les gènes qui sont en bas, ils sont plutôt dans le vert. Et on voit que toutes les cellules cancéreuses du foie, elles ont à peu près le même pattern de surexpression ou de sous-expression par rapport à la moyenne, qui est différent des cellules du rein ou des cellules de cerveau ou des cellules de poumon tumorales, bien sûr. On voit chaque fois qu'il y a une séparation, on voit que par exemple là dans le cerveau, les gènes qui sont selon cette horizontale, là ils sont surexprimés, alors que dans les leucémies, ils sont plutôt un petit peu sous-exprimés. Et donc quand on a un échantillon inconnu, on peut essayer de le placer, de voir à quoi il correspond le mieux pour pouvoir identifier. Et c'est comme ça que certaines cellules tumorales que l'on trouve sur du rein peuvent être par exemple d'origine poumon. Et donc ça peut orienter, encore une fois, vers le diagnostic.